Bonjour, rigueur et austérité sont à l'ordre du jour de ce lundi 7 novembre. Le budget 2012 qui doit être annoncé aujourd'hui par le Premier ministre fait la une de la grande majorité de la presse aujourd'hui. Un budget sous triple A, remarque la Tribune qui estime que François Fillon a choisi de dramatiser la situation financière de la France et le quotidien de rassurer ses lecteurs. Si l'exécutif assume désormais la rigueur, les hausses d'impôts n'atteindront pas les sommets des années 70. Autrement dit, nous serions encore loin du modèle d'austérité à la Raymond Barre. À la une du Figaro, on y découvre un Premier ministre stoïque et fin prêt à dévoiler son plan de bataille contre les déficits. Quand Nicolas Sarkozy tente de sauver le monde au G20, c'est donc à François Fillon d'annoncer aujourd'hui aux Français un nouveau plan de rigueur. On se souvient soudain à l'Élysée pour quelle raison la Ve République a forgé un pouvoir à deux têtes. Le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé que le budget 2012 serait l'un des budgets les plus rigoureux que la France ait connu depuis 1945. Une véritable saignée selon l'Humanité pour qui le Premier ministre se rêve Churchill alors qu'il n'est que Gamelin, le général de la ligne Maginot et de la débâcle. Pour le quotidien communiste, ces nouvelles mesures d'austérité vont anémier la croissance et aggraver l'injustice sociale. Pour sa part, Métro prévoit une addition salée. Selon le quotidien gratuit, la probable hausse de la TVA dans la restauration et le bâtiment met déjà le feu aux poudres. Et tandis que le gouvernement annonce son nouveau plan d'austérité, dans Libération, comme un seul homme, François Hollande donne ses solutions à la crise et annonce qu'il n'est pas un contre-président, mais le prochain. Pour le candidat socialiste à la présidence de la République, l'alternative n'est pas dans le refus d'un ajustement financier ou dans son amplification, mais dans le choix des catégories sociales qui vont devoir subir cet effort supplémentaire. Fin de citation. Enfin, côté sport, les nouvelles ne sont pas plus réjouissantes. Le PSG devient Paris sans génie pour l'équipe. Même si le PSG n'a pas fait une mauvaise opération en obtenant le match nul à Bordeaux, un partout, sa prestation collective et celle de son leader d'attaque ont été décevantes. L'image du jour, pour conclure et en résumé, elle est signée Rançon dans Aujourd'hui en France, Le Parisien. Sans commentaire, la journée risque d'être longue. À demain, à la même heure.